ces allégations. Je pense que de leur point de vue, c'est de faire l'attitude que quelqu'un doit avoir quand on a les éléments en main. Et moi, je n'ai jamais vu un gouvernement parler alors qu'il n'a pas les éléments en main. Deuxième chose, toujours les concernant. Cette chose-là, le bâtonnier sûr, Maître El Hadji Amadou Sall sont revenus là-dessus, mais le gouvernement est redevable de nous informer. Il est obligé. Ils ont cité la Constitution, ils ont cité les lois organiques, mais il y a une dernière loi, 26 août 2025, il y a quelques semaines, où l'Assemblée nationale dit que la personne qui est redevable de l'information est obligée de mettre cette information à la disposition de celui qui la demande. Et d'ailleurs, si la personne ne le fait pas, elle est passible de poursuites pénales et condamnée à payer au minimum des amendes. Alors, à qui on a affaire? À la Cour des comptes. C'est l'administration ou ce n'est pas l'administration? C'est le ministre des Finances. C'est l'administration ou ce n'est pas l'administration? Détiennent-ils l'information? Oui, ils détiennent l'information. Pourquoi ils ne la communiquent pas? Eux savent. Par contre, tous savent et nous savons qu'ils ont violé la loi en refusant de communiquer les documents. Et pourquoi ils ne les donnent pas? Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Voilà pourquoi le bâtonnier sûr dit on a quitté une affaire de dette cachée pour tomber dans une affaire de documents cachés et cachés délibérément par l'État du Sénégal. Le rapport du cabinet Mazars. Il a fallu que les avocats introduisent le courrier pour qu'on nous le distille de façon très pernicieuse dans la presse. Chaque matin, vous vous levez, vous lisez un bout qui ne dit rien, qui n'explique pas grand-chose. Nous, on veut la conclusion, on ne veut pas des bouts de rapport. Donc voilà les deux choses que je voulais dire sur eux. C'est de faire l'annonce sans en détenir les preuves et d'aller les chercher après. C'est de détenir l'information et de refuser de la communiquer. Et maintenant, je viens à nous. Nous, qu'avons-nous fait? Quand je dis nous, c'est le président Macky Sall. Mais quand même, on doit ici saluer sa posture et son courage. Vous pensez qu'il est agréable pour un ancien président de la République d'avoir en face de lui une administration dont il a été un des grands chefs et de lui dire je sollicite des documents et que l'administration refuse et qu'il soit obligé de faire recours à des avocats. Je n'ai jamais vu un exemple du genre dans le monde entier. Mais il a fallu beaucoup de courage moral pour le président Macky Sall pour faire ça. Mais il n'a pas fallu que le courage, il a fallu que lui, face à sa vérité, dise quel que soit Alpha, je ferai éclater la vérité. Quel que soit Alpha, quoi qu'il en coûte, on saura exactement ce qui s'est passé. Mais s'il n'était pas innocent, vous pensez qu'il aurait fait ça? S'il avait quelque chose à se reprocher, la plus petite chose soit-elle, vous pensez qu'il allait pousser comme ça, commettre des avocats